chercher un peu la lumière. Ici. Ça. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Connectons-nous. Je vais essayer de faire vite. Connectons-nous. Je n'aime pas la jalousie gratuite. La jalousie gratuite n'est pas bonne. Je vais m'agresser à mon peuple ce soir. Oui, jalousie à part. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Je suis en train de fumer les produits. Après, je vous amène dehors voir. Mais pour l'instant, je prépare à manger pour la famille ici. Aminata, salam alaikum, salam alaikum. C'est quoi, malaikum salam, non? Arrêtez la jalousie à 2 balles, mon peuple est calme. Arrêtez. L'intronisation de la petite, on l'appelle quoi? Coco Emilia, vous met dans tous ces états, pourquoi? L'intronisation de Coco Emilia vous met dans tous ces états, pourquoi, peuple et calme? Respectez les traditions des autres. Respectez les traditions du peuple Bamileke. Peuple Ekam. Respectez les traditions du peuple Bamileke. Ce n'est pas de leur faute si vous n'avez plus de tradition chez vous. Respectez les traditions des gens. Parce que chez nous, il n'y a plus de tradition, mes amis. Je vais vous dire la vérité. Djabi. Là-bas. C'est même quoi? Là-bas. Je ressemble à ta petite soeur. Ouais, mes amis. On intronise Coco Emilia, les écans se mettent dans tous ces états. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de la faute des Bamileke si vous avez oublié vos traditions. Un peuple sans tradition n'est rien. Un peuple sans tradition n'est rien. Un peuple qui ne respecte pas les cultes ancestrales de leurs origines n'est rien. La petite fille de Tui, sa famille l'intronise. Le peuple Bamileke décide de l'introniser. Ou on l'a intronisé Mafo. Ou on l'a intronisé quoi? Ça vous fait mal où? Je vois certaines d'entre vous s'arborer les noms de princesse et Kam. On n'est pas princesse qui veut. Vous allez d'abord être les princesses que où sont vos royaumes, où sont les chefferies. Après quand je vais dire ça, vous allez dire que je vous insulte. Moi je ne vous insulte pas. Je vais dans la logique des choses. Il y a quelle chefferie chez nous qu'on peut dire que chefferie traditionnelle chez les Ekang là-bas? Je n'ai jamais vu. Même chez moi qui parle, chez moi, chez les Yebokolo, il n'y a plus de... Même chez moi qui vous parle ici, nous les Ekang, on a un gros sérieux problème les amis. Moi je vous dis le peuple Bamileke, n'ayez pas honte de vos traditions. Hein. Que les autres cultures là, que les autres tribus du Cameroun ne vous mentent pas. En l'occurrence le peuple Ekang. Leur rôle c'est de se moquer de vous. Ils se moquent de vos traditions. Pourtant, vos traditions sont ancestrales. Chez nous, on a tout oublié ce que c'est que la tradition chez nous. Chez nous, pour voir même encore une femme porter le foulard comme ça là, c'est devenu très rare. Mettre le foulard, attacher le foulard sur la tête chez nous, c'est devenu très rare.
Tout ce qu'on connaît, c'est l'occidental. On s'est tellement occidentalisé chez nous, les écans. Quand vous nous voyez, qu'il nous reste seulement la bouche, la gueule, la gueule, la gueule. Tu vois la majorité des gens que vous voyez là n'ont pas de village. Comment tu peux être dans un pays, tu peux vivre dans une ville, tu n'as pas de village? Beaucoup de gens à Yaoundé, on ne savait plus où on... Beaucoup d'entre eux, on ne sait pas où on va les enterrer. Hein? C'est un cas de société, mais honteux. Beaucoup à Yaoundé, on ne sait pas où on va les enterrer. Je dis bien qu'on ne sait pas où on va les enterrer. Parce qu'ils n'ont plus d'abord de terre. Ils ont déjà tout vendu. Quand je vois sur les réseaux sociaux, comme j'ai mis ma caméra, mon téléphone, j'ai ouvert pour mon téléphone tout à l'heure, là, comme on est en train de rigoler de Coco Emilia, qu'on est en train d'introniser. Maman, ça vous fait mal. C'est la tradition. C'est leur tradition. Pourquoi ça vous fait mal? Chez vous, vous avez quoi? Vous avez quoi chez vous? Montrez-nous. Vous dites que vous êtes des princesses et quand princesse où? Vous mangez la mazoua. Adrien mazoua yire, hein? Mazoua yire. Et que? Oh, les princesses et quand? Oh, princesses et princes et quand? Où sont vos royaumes? Vous êtes les premiers à avoir tourné le dos à vos traditions. Tournez le dos. À l'avantage de l'Occident. Allez. À l'avantage de la vie occidentale. Maintenant, vous vous en prenez au peuple bamileke, vous vous moquez d'eux. Oh, ils font le rite, la culture de crâne. En dehors de faire la culture des crânes, les rites des crânes, chez nous les écans là, chez nous les bêtis, n'avons-nous pas aussi un rite, les rites qu'on fait après l'enterrement? N'avons-nous pas aussi des rites qu'on fait quelques semaines après l'enterrement de nos défunts? Vous faites encore ça, vous ne faites plus ça. Beaucoup d'entre vous, dès qu'on enterre un membre de la famille, on disparaît. On ne fait plus les bételbidi, et les bétiameyassi, et les ceci et les cela. Tout ce qu'on faisait à l'époque, quand il y avait deuil. Chez nous, on ne fait plus tout ça. À quel avantage? Les deuils chez nous sont devenus les réunions de beuverie. Boire, manger, boire. Les deuils chez nous, c'est devenu que boire, manger, faire des manières. Il n'y a plus personne qui fait des traditions chez nous. Pourtant, peuple bamileke, je vous dis la vérité. En toute vérité, je vous le dis. Nous aussi, nous avons des traditions. Après l'enterrement, nous avons des traditions. Quelques semaines après, voire quelques mois après l'enterrement, nous avons une autre tradition qu'on fait par rapport à nos cadavres qu'on a enterrés. Mais le peuple écan a déjà tout oublié ça. Ils ont déjà tout oublié à l'avantage de quoi? À l'avantage des églises réveillées. Vous vous rendez compte qu'il y a même des gens qui enterrent leurs gens, ils ne remettent plus jamais leurs pieds où on a enterré, soit sa mère, soit son frère, soit son oncle, soit sa soeur, soit sa cousine, parce qu'on parle que de la sorcellerie. Oh, c'était une sorcière. Voilà les choses qui font que ça abrutit un peuple. Ce qui est devenu mon peuple au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous insulter, mes frères et mes soeurs. Je suis en train de vous mettre face à une certaine réalité qui ne me plaît pas du tout. Parce que vous vous en prenez au peuple bamileke dans leur tradition. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. La tradition, c'est très important. C'est-à-dire que c'est des rites de génération en génération. Nous sommes où aujourd'hui? Regardez le peuple écan où nous sommes placés aujourd'hui. Nous sommes placés où aujourd'hui? Que faisons-nous de ce que nos parents, nos arrière-grands-pères et grands-mères nous ont appris? Rien. Je ne suis même pas sûre que parmi vous là, vous pouvez encore compter des comptes ancestrales devant un feu de bois. Je ne suis pas sûre. Donc quand vous voyez les autres faire leur tradition, quelque chose qui tient dans la main, parce que c'est ça qui unit ce peuple-là, le peuple bamileke que vous insultez tous les jours là, le peuple bamileke que vous essayez de dénigrer tous les jours là. C'est ça qui les unit. C'est ce que leurs parents, leurs arrière-parents, leurs arrière-arrière-parents les ont laissés. Oui. Et vous, vous avez fait quoi de vos enseignements? Vous avez fait quoi de vos enseignements? Vous n'avez rien fait de vos enseignements.
Hein? Il y a aussi des choses qu'on fait avant le mariage chez nous, oui ou non? Oui ou non, quand beaucoup de femmes et quand on n'arrive pas à rester en mariage au jour d'aujourd'hui, pourquoi elles n'arrivent pas à rester en mariage? Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus certaines traditions. Dès qu'on a doté, tout ce qu'on veut, c'est la liste de mariage. Vous savez ce qu'on est en train de faire à Coco Emilia là? Ce que vous êtes en train de vous moquer là, que c'est les moqueries, oh les bamileke, oh le femme là, oh oh oh. Chez nous aussi on faisait ça. Il y a beaucoup de belles lurettes, nous aussi on faisait ça avant d'envoyer ta fille en mariage. Il y avait aussi un rituel qu'on faisait chez nous. Ça permettait, hein, ça permettait à ta fille d'aller perdurer dans son mariage. Mais au jour d'aujourd'hui, vous ne faites plus tous ces rituels-là. Et quand les autres font, ça vous fait rire. Pourquoi ça doit vous faire rire? Si vous ne retenez rien de vos enseignements, n'accusez pas les autres. Regardez comment le peuple se barre en couille. Regardez comment le peuple se barre en couille. Hein? Que deviennent nos frères et nos soeurs, nos petits frères et nos petites soeurs? J'entends princesse et quand. Princesse et quand de où? Vous avez des chefferies? Yemi Bilbe chefferies. Vous avez des chefferies, vous n'avez pas de chefferies. Vous n'avez pas de royaume. Mais vous voulez le nom de princesse. En vertu de quoi? Les rois de ces principautés sont où? Il faut arrêter ça. Revoyez où vous avez échoué. Revoyez où vous avez échoué. Oui, il faut revoir où vous avez échoué. N'allez pas vous en prendre aux autres parce qu'ils respectent leurs traditions. N'allez pas vous en prendre aux autres parce qu'ils font ce que leurs parents et leur père, leur mère, leurs grands-parents les enseignent. N'allez pas vous en prendre au peuple bamileke parce qu'ils respectent encore leurs valeurs. Ils respectent encore leurs valeurs. C'est très important. C'est pour ça que vous voyez que chez eux, il y a un certain mythe. Chez eux, il y a un certain mythe. Et c'est ce mythe-là qui vous dérange. Et c'est ce mythe-là qui a fait que nous autres, peuple Ekan, et certaines tribus du Cameroun, il n'y a pas que seulement la tribu Ekan. C'est ce qui a fait que nous autres tribus, en particulier notre tribu, la tribu Ekan, nous les avons toujours attribué les choses mystiques. Oui, des dires mystiques. Que oh, vous les voyez comme ça là. Elle a vendu sa mère avant d'arriver comme elle est là. Oh, tu le vois comme ça. Il a vendu son père avant d'arriver où il est là. Mais vous savez ce que ça a joué sur beaucoup de générations? Est-ce que vous savez ce que vos propos, hein? Vos propos ont joué comme dans le cerveau de beaucoup de générations de la jeunesse et quand que nous sommes. Vous nous avez empêchés d'être curieux. Vous nous avez empêchés d'apprendre qu'on peut réussir sans avoir à se prostituer, sans avoir à s'abeuvrer, sans avoir à être voleur, sans avoir à être feignant. Vous nous avez empêchés de regarder ce que font les voisins. Oui, parce que eux, ils sont un peu comme les Chinois. Si vous voyez bien, nous vivons en Europe, vous et moi. Comment se comportent les Chinois? Les Chinois, les Japonais, les Coréens. Comment ils se comportent? Ils vivent en société, ils vivent entre eux. Un Chinois ne prête pas l'argent à la banque. Un Coréen ne prête pas l'argent à la banque. Hein? Un Japonais ne prête pas l'argent à la banque. Non, 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 non. Ils font de l'entraide communautale. Je m'explique. Je m'explique. Donc ça veut dire que quand tu arrives, tu les trouves quelque part. Pourquoi est-ce qu'on ne transfère pas le peuple chinois? Même les Blancs ne comprennent pas le peuple chinois.
les gens de l'Asie. Même les Blancs ne leur comprennent pas. Il y a les Chinois, il y a les Juifs, il y a les Coréens, il y a les Japonais, il y a les Afghanistans, ceux chez qui vous mangez leur bouffe tous les jours. Quand vous voyez un magasin africain classique, vous voyez un magasin Afghanistan, que c'est un Afghanistan qui tient. Vous allez chez l'Afghanistan, vous n'allez pas chez votre frère africain. Vrai ou faux? Vous avez ce genre de comportement-là. Ce sont des gens que, même si tu es quitté sans papier dans ton pays, quand tu arrives, ce sont des gens qui cherchent en premier leur communauté. Oui, ils cherchent en premier leur communauté. Il ne va pas aller, il ne va pas se diriger vers le blanc. Il ne va pas encore moins chez le noir. Il va se diriger vers sa communauté. Et c'est sa communauté qui va l'aider. Qui va lui donner les conditions. Qui va lui dire, qu'est-ce que tu... Bon, tu es arrivé. Ok, tu as marché à pied, tu as même nagé. Ou tu es même venu en avion. Te voilà alors arrivé dans le pays de l'oncle Sam. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est sa communauté qui lui pose la question que tu veux faire. Parce qu'ils connaissent déjà comment ça se passe chez eux. Un peu comme le peuple Bamileke. Chaque Bamileke qui prend la route, qui vient en aventure, c'est intérieurement qu'il doit se rapprocher de sa communauté. Même si vous les voyez faire comme ils font là, comme ils nous montrent là, sachez que parmi la majorité de Bamileke là, ils ont leur cocon. Ils ont leur cocon comme ça là. Comme vous les voyez là, ils ont leur cocon mystique, mystérieux. Appelez ça comme vous voulez. Je ne mens pas, c'est une vérité. Donc, quand quelqu'un arrive comme ça, on lui demande que eux, ils sont forts dans le commerce. Ils sont forts dans le commerce. Les Afghanistans, les Chinois sont forts dans les restaurations. On lui dit que, ok, tu veux aussi ouvrir un commerce. Tiens, il y a des idiots qu'on appelle les Africains là. Ce sont, vous savez combien, à quel point vous les Noirs, vous enrichissez les Chinois, les Afghanistans, tout ce monde là. Est-ce que vous savez à quel point vous les rendez riches? Et ce sont des gens que même si tu achètes pour 200 € ou 300 € ou 1000 € même chez lui, même merci, il ne va pas te dire. Je te dis que même merci, il ne te dira pas. C'est comme si c'est un pacte de ne pas dire merci à quelqu'un qui lui donne son argent. Surtout nous les étrangers. Même merci, il ne va pas te dire. Vous avez déjà eu affaire à ces gens-là. Vous êtes déjà tous allés dans les magasins pakistanais, Afghanistan. Oui, c'est plus pakistanais que Afghanistan, mon frère. Vous êtes tous allés là-bas. Est-ce que vous voyez ces gens-là? Est-ce qu'ils vous disent souvent merci? Même parfois, vous leur dites bonjour. Ils ne répondent même pas à votre bonjour. Tu entres dans ton magasin, tu fais le tour, tu prends tout ce que tu apprends, tu payes, tu sors. Tu payes, tu sors. Ils s'en tapent. Ils sont là pour vous faire du pognon sur votre dos. Parce qu'ils savent d'abord que le peuple noir, c'est d'abord un peuple qui n'est pas solidaire. Qui n'est pas solidaire. Et ils s'enrichissent de ça. Et c'est pour ça aussi que vous comprenez que le blanc nous a tellement fait ça dur. Et il fait encore. Ce n'est pas que c'est fini. Ce n'est pas que c'est fini. Ils nous font encore ça dur parce qu'ils ont compris que chez le nègre, le meilleur ennemi du nègre, c'est le nègre. Alors, tant qu'il n'y a pas une forte sorte de solidarité entre nous, laissez-moi vous dire, hein, laissez-moi vous dire, ça ne va jamais changer l'Afrique. La misère de l'Afrique que vous voyez là ne va jamais changer. Parce qu'ils ont compris qu'avec nous, ils peuvent tout avoir. C'est pour vous dire, alors je reviens sur le fait que quand tu arrives alors comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il part. On lui donne des conditions. On lui dit que, ok, tu veux combien? Tu veux 50 000 €? Tu veux 100 000 €? Tu veux quoi? Hein? Aux yeux du blanc, hein? Les blancs savent que c'est une question de franchise. Ça n'a rien à voir avec la franchise. On dit que, ok, on te prête 100 000 €. Ou on te prête... ou on te prête 50 000 €. Tu penses que tu peux nous rembourser ça en combien de temps? Hein? Tu peux nous rembourser ça en combien de temps? Il dit peut-être d'ici 3 ans ou 4 ans. Et on te dit que ok,
Puisque c'est le commerce, on sait que le commerce, pour commencer, la première année, c'est difficile. Donc, tu peux commencer à voir la lumière à partir de la deuxième année. Et à partir de la troisième année, tu peux commencer à compter que tu commences déjà peut-être à gagner quelque chose. Alors, la première année, ils te la donnent gratis. Ils ne te demandent rien. Regardez ces magasins-là. Regardez ces gens-là. Le plus souvent, il y a le père, la mère, les enfants, mais les tantes. Les tantes. C'est toujours des structures. Ça veut dire que tout le monde s'engage. Tout le monde s'engage parce qu'ils savent que ils sont tous pris à au niveau de la gorge. Alors c'est pour ça que ça m'amuse, vous le peuple Ekan. Vous êtes là, matin, midi, soir, vous êtes sur les Bamileke. Matin, midi, soir, vous voyez les gens en train de faire leur tradition. Vous moquez. Pourquoi? Parce qu'ils vous montrent même maintenant. Parce que les Bamileke ouvrent leur tradition maintenant. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vous montrent tout? Les Bamileke ouvrent leur tradition aux gens maintenant. Et c'est même dommage. Moi, je vous dis que c'est dommage. Il faut que vous restiez toujours dans le mystère comme vous avez toujours été. Parce qu'un peuple mystérieux avance. Un peuple que les gens ne connaissent rien de vous avance. Hein? Restez dans votre mystère comme vous avez toujours été. Parce que c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. Quand vous nous montrez les images, on voit la petite Coco Emilia assise sur un trône avec une canne traditionnelle à la main. C'est les patriarches et les matriarches qui l'entourent. Les gens ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Ils analysent ça tout de suite en mode mystique. Ils commencent à analyser ça, que c'est du mystisme. Pourtant, ça n'a rien à voir. Hein? Pourtant, si on compare un peu avec les Ekans, nous avons aussi nos traditions. Hein? Nous avons aussi nos traditions, mais on a tourné le dos. On a tourné le dos à nos traditions, mes gens. On a tourné le dos. C'est pour ça que vous voyez que même au niveau du respect, même au niveau du respect des aînés, hein, même au niveau du respect des aînés, on a perdu ça. On a perdu ça. Il y a des familles Ekans que vous voyez comme vous les voyez là. Les enfants tapent sur leur père, tapent sur leur mère. Oui, les mettent dehors. Oui, pour vendre les terrains. Les empêchent de manger. Moi, je vous dis seulement, même sur la route de mon village, j'ai déjà vu des cas que tu restes comme ça, tu vois comment les enfants malmènent le parent qui les a mis au monde. Un parent qui est censé être que après Dieu, on dit que quoi? Après Dieu, c'est ton père et ta mère. Même ta femme, même ton mari vient après. Après Dieu, c'est ton père et ta mère. Tu vois comment certains qui sont là malmènent, accusent leurs parents de sorcellerie. Oui, accusent leurs parents de sorcellerie. Quelqu'un qui n'accouche pas, tu accuses ta mère, tu as oublié tous les avortements que tu as fait. Mais le jour que tu n'accouches plus, tu vas dire que c'est ta mère qui t'a mangé le ventre. Tu as oublié que tu as enlevé combien de grossesses. Mais tu ne le reconnais pas, mais tu viens accuser ta mère. Hein? Tu devais aller à un bon mariage, tu as refusé le mari parce que, soi-disant, il était pauvre. Quand la quarantaine t'attrape au village, tu dis que, oh, on t'a attaché. Voilà. C'est pour dire que nous autres, hein, nous autres, on privilégie les églises réveillées au jour d'aujourd'hui. On privilégie les églises réveillées et on privilégie la sorcellerie, les ondits de la sorcellerie. Dès qu'on accuse quelqu'un de sorcellerie dans un village, c'est quelqu'un qui est rejeté. Dès que quelqu'un a même des fuites urinaires parce qu'il est déjà âgé, vous savez que les personnes âgées ont souvent des incontinences. Hein? Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois qu'un papa qui a maintenant des incontinences parce qu'il est âgé, ou une maman qui a des incontinences parce qu'elle est âgée, chez nous, certains s'amusent à dire que c'est de la sorcellerie. Donc, peuple Ekan, sans vouloir vous offenser, hein, sans vouloir vous offenser, mes frères, mes sœurs, revoyez la base. Où est-ce que vous avez échoué? Il y a du boulot, hein? Revoyez où vous avez échoué. Avant de vouloir critiquer les traditions des autres.
Les Bamileke vous montrent à peu près leur tradition. Est-ce que vous connaissez les nordistes? Est-ce que vous connaissez les nordistes? Les nordistes restent un mystère. Les nordistes restent un mystère. Parce que eux, on entend seulement des brièves choses de leur tradition. Ce sont des brièves choses qu'on entend. La plupart du temps, on entend que oui, ils marient les femmes à 12 ans, 13 ans. Tout ça. Mais est-ce que vous connaissez vraiment ce qui se passe dans l'interne de leur tradition? Vous ne connaissez pas. Hein? Donc, à faute d'avoir fauté chez vous, n'en voulez pas aux autres de se retrouver aujourd'hui et être comme ça. La preuve en est que c'est eux qui dominent. Ils dominent. Si on compte 100 Camerounais en France, c'est un exemple. Si on compte 100 Camerounais en France, il y a 75 Bamileke dedans. 75 et 25% sont Ekang et d'autres tribus. C'est pour vous dire. C'est un exemple banal, mais ça montre ce que ça doit montrer. Ça prouve ce que ça doit prouver. Je dis que s'il y a 100 Camerounais en France, 75 sont Bamileke. Le reste pourcentage là, c'est un mélange. Oui. Parce que quand les Bamileke venaient, eux, ici à Mbé, ils venaient en groupe. S'il n'a pas encore pris jusqu'à sa grand-mère qui est au village, il ne lâche pas le réseau. Il a dit que même son père qui a encore la béquille à la main, il ne lâche pas le réseau. Mais chez vous les Ekang, dès qu'une personne vient en Europe, waouh, tu oublies le père, tu oublies la mère, tu oublies les frères, tu oublies les sœurs. Tu oublies les sœurs. Tu viens alors, tu t'installes. Seul l'égoïsme, l'égocentrique pur et dur, ce que vous êtes dans la vraie vie. Pendant que les Bamileke ramassent toute la famille, même celui qui parle français ou même celui qui ne parle pas français, tu vas aller apprendre devant. Mais vous les Ekang, dès que vous arrivez ici, vous vous installez. Vous buvez le vin rouge, vous mangez les côtes de porc. Toute la famille est au village. C'est normal. Aujourd'hui, ils sont majoritaires. Vous croyez que... Anti Zango, attendez. Hein? Vous croyez que nos musiciens et nos musiciennes Ekang ne se joignent pas à vous dans le tribalisme anti-Bamileke? Pourquoi? Qui m'envoie les têtes de mort ici? Envoyez les cœurs, les amis. Je vais d'abord bloquer tous ces petits aînés. Si vous ne voulez pas m'écouter, dégagez, dis donc. La vérité of de ça. Envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous savez, il n'y a que la vérité qui fait mal. Si je dois passer là par là, pour que ma famille Ekang comprenne que... Si je dois passer par là pour que ma famille Ekang comprenne que... C'est nous-mêmes. La faute de nos malheurs, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on s'en prenne à un peuple en particulier. La faute de nos malheurs, c'est nous-mêmes. La faute du fait qu'on est délaissé, c'est nous-mêmes. La faute du fait que la domination est Bamileke, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la faute du Bamileke, puisque c'est au Bamileke que vous vous en prenez. Je disais donc, pourquoi, je dis bien que pourquoi, les chanteurs et les chanteuses du Bikoutsi ne se joignent pas à votre tribalisme anti-Bamileke. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la majorité, s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui,
c'est grâce au Bamileke. Je prends le cas de Lady Ponce. C'est grâce au Bamileke si Lady Ponce est au summum de ce qu'elle est aujourd'hui. Même Coco Argenté, c'est grâce au Bamileke si elle est au summum de ce qu'elle est aujourd'hui. Les Bamani Bella, c'est grâce au Bamileke qui sont au summum. Elle-même, mes soeurs, je vous conseille d'abord que ne vous fiez pas à vos frères et sœurs et quand qui veulent vous embarquer dans le tribalisme anti-Bamileke. Vous allez tout perdre. Parce que quand vous faites des soins, quand vous avez toujours presté ici à Mbeng, certains d'entre vous, pour avoir le visa pour venir en Europe, l'homme Bamileke a participé. L'homme Bamileke a participé pour que vous obteniez vos papiers pour venir en Mbeng. Oui, ce n'est pas les petits, je nous connais. Wambo, les souvenirs de ça. Je nous connais. Donc mes soeurs et compatriotes là, n'entrez pas dans la haine anti-Bamileke qui se crée sur la toile là. Vous allez perdre. Je vous dis ça. Vous allez perdre. Parce que je ne vois pas un écran digne de ce nom taper sur la poitrine que oui, je vais t'aider à faire l'Olympia. Ou je vais t'aider à prester. À chaque soirée qu'il y a eu ici dans la diaspora, vos soirées que vous allez faire, les tables, vous allez vous remplir dedans là. À chaque soirée. Les promoteurs et les promoteuses des soirées là, c'était qui? C'était toujours les Bamileke. C'était toujours les Bamileke. Disons-nous les vérités, ça n'a jamais été des écans. Les écans sont des consommateurs. Oui. Eux, ils viennent pour consommer, boire, danser, faroter. Oui. Mais vous pensez que ces chanteurs et chanteuses et quand du Bikoutsi, vous pouvez leur prendre en otage parce qu'elles sont bêtises, il faut supporter les bêtises, elles sont jamais parce qu'elles savent d'où elles viennent. Chacune d'elles a son histoire. Que si elles sont au niveau où elles sont aujourd'hui là, c'est quand même grâce au peuple Bamileke. Les 3/4 de leur réussite viennent du peuple Bamileke. Toutes les chansons de Lady Ponce, il y a toujours les noms Bamileke qu'elles prononcent dedans. Toujours. Dans laissez-nous ça. Si vous avez échoué, ma famille est quand? Sans vous insulter, parce que je ne suis pas en train de vous insulter. Je suis en train de vous réveiller que, au bout d'un certain temps, l'union fait la force, mais pas la force virtuelle, pas dans le virtuel. Je veux dire dans la vraie vie, la réalité. La réalité. Si vous aviez fait avant, quand les Bamileke ont surgi dans nos différents, comme vous dites qu'ils sont venus chez nous, non? Oui, acceptons un peu qu'ils sont venus chez nous. Quand les Bamileke surgissaient chez nous, si vous aviez ouvert l'œil, pour dire que comment le type s'y à peine arrivé, il est déjà comme ça. C'est que vos enfants sont aussi en haut aujourd'hui. C'est que le peuple Bamileke ne nous dépasse pas. Oui, mais vous nous avez empêché d'ouvrir les yeux. Vous nous avez empêché d'ouvrir les yeux. Vous nous avez fait avoir peur. Vous nous avez fait plus avoir peur de l'homme Bamileke. Parce que vous nous avez bourré le cerveau. Vous nous avez bourré le cerveau avec le mystisme. Avec le mystisme. Oh, le femme là. Oh, ils déterrent les crânes. Oh, ils font ceci. Pourtant, ce n'est que normal. Ce sont leurs rituels. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a plein de pays qui ont des rites ancestrales. J'avais vu sur un reportage aux Philippines. Aux Philippines, on n'enterre pas les gens. Il y a même un autre pays où on finit d'enterrer, un an après, on déterre tout le monde, on commence à marcher avec le cadavre, on l'amène à la maison, tout ça. J'avais vu un reportage sur la télé. Ce n'était pas en Afrique, ce n'était pas des Noirs, c'était des Blancs. Ils enterrent leur cadavre. Après un an après, ils déterrent le cadavre.
La momie, même si c'est un bébé, tu pars, tu déterres ton bébé. Tu restes avec pendant toute une journée, tu l'amènes à la maison, tu fais ceci, ils font leur rituel, ils font tout ça, ils font tout ça. Mais vous, le peuple Ekang, vous, le peuple Ekang, vous nous avez empêchés. Pourtant, il n'y avait pas de mystère. Il n'y avait pas de miracle chez les Bamileke. Je suis consciente aujourd'hui, je dis qu'il n'y a pas de miracle chez les Bamileke. Ils respectent leur tradition. Ils couvrent la nouvelle génération. Ils les mettent droit. Ils les mettent au pas. Ils les mettent au pas. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils font de l'entraide communautaire. Oui, 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 oui. Vous croyez que comme je suis en train de souffrir, je souffre là pour ouvrir un magasin? Vous vous rendez compte? Je souffre. Je fume le poisson jusqu'à ça n'a plus de dents. Je suis même déjà fatiguée, mais je fume toujours. Je vends mes 10 € pour pouvoir économiser, ouvrir mon magasin. Vous croyez que si j'étais une fille Bami, je serais dans la communauté, je serais dans leur réunion. Je serais dans leur réunion. Et je n'aurais même pas besoin de me crever le cul comme je le fais là. J'aurais peut-être emprunté. J'aurais emprunté dans les tontines. Et dit que aidez-moi, ma famille, aidez-moi. Je veux me lancer, je veux changer ma vie. Je veux changer ma vie, aidez-moi. Pour que je puisse faire quelque chose de louable et de respectable. Si j'étais dans leur truc là, si j'étais dans leur tontine là, c'est que d'ici décembre, j'inaugure mon magasin. Oui. C'est ça qu'on appelle esprit de communauté, esprit de l'entraide. Mais nous, on a ça, maman. Wow, les Ekang, on a ça. On a ça. Les qui ont commencé les tontines, n'est-ce pas, ce sont les Bamileke. On connaissait les tontines. On connaissait aller à la messe le dimanche. Il y a encore du boulot avec ma famille. Vous allez me détester, mes gens. C'est pas grave, mais un jour, vous allez dire que Élise, quand même, ce qu'elle dit souvent, ce qu'Élise nous dit quand même, elle a raison. Ne perdons pas le temps. Il est temps. Je ne dis pas que c'est de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Mais c'est de la faute de des parents, de nos parents. Parce que si ça avait été de la faute de nos parents, eux-mêmes, leur vie serait différente. Donc moi, je n'accuse pas nos parents. J'accuse les parents de nos parents. Oui, c'est douce. Ça a chuté quelque part là-bas. On nous a voilé les yeux quelque part là-bas. Parce que vous-même, vous savez que une fois que tu veux changer, tu deviens la cible. On commence à te mettre la peur dans le ventre. Je vous jure, mes amis, je vous raconte une année de doute. C'est pour ça que je vous dis toujours que mon mari, c'est mon Dieu donné. C'est mon Dieu donné, mon mari, que vous voyez ici. J'ai d'abord voulu construire dans le village de ma mère. C'est mon village. J'ai d'abord voulu construire là-bas. J'ai mes oncles, j'ai mes tantes, tout ça. Ils ont commencé à me mettre la peur dans le ventre. Oh, tu vas venir construire ici. Qui a déjà construit dans le village ici? Qui? Tout le monde qui a essayé de construire ici est mort. Qui? Tu as déjà vu qui construit ici? J'ai dit que si mon père n'a pas construit, mes oncles n'ont pas construit, mes tantes n'ont pas construit, même ceux qui sont les high level, parce que je ne veux pas parler de ma famille ici, là, sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que certains membres de ma famille, ce n'est pas des tchavoumins, même au niveau du Cameroun, hein, ce sont des têtes au niveau du Cameroun. Mais je ne veux pas parler d'eux ici. Que élan. On m'a dissuadé comme ça. On m'a dit que te va. Pas ici. Si tu construis, tu meurs. Regardez les choses on nous pompe le cerveau avec. Quand vous pouvez dire à une petite fille, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 28 ans. J'étais jeune, j'avais 28 ans.
Hein? Je commençais à toucher mes premiers petits argents de Mbeng. Je commençais déjà à voir mes petits dos que je dis que ok, moi je vais, ma mère, où on a enterré ma mère, il n'y a pas une maison digne de ce nom, je vais quand même aller enterrer, je vais construire une maison là-bas. On m'a bourré l'estomac, bourré l'esprit, rempli ma tête avec la peur de la mort, de la sorcellerie, maman, quand vous-même on vous raconte des choses comme ça, vous fuyez. Tu fuis quoi? Tu fuis la mort. Est-ce que tu as même vu la mort? Tu n'as pas vu? Mais c'est juste parce que certains choisissent de privilégier, de faire leur vie dans les villes de Yaoundé, Douala et autres, et que peut-être dans le village, ils n'en ont rien à foutre du village. Mais pourquoi? Je ne peux pas non plus en vouloir à mes oncles et mes tantes. C'est la même peur qu'on m'a mis dans le ventre là qu'on leur a mis aussi. Que la personne qui construit ici, on a entendu Élise, mets ton contact, ça va, toi au cœur, reste forte, nous allons essayer. Ah bon? Donc, vous comprenez, je ne peux pas en vouloir à mes oncles et mes tantes. Je ne peux pas les en vouloir. Parce qu'ils ont eu la même peur qu'on m'a mise dans le ventre. Ils m'ont mis la même peur que... On les a mis la peur qu'on m'a mis. Et j'ai aussi fui. J'ai détourné le dos au village de ma mère. Je suis parti construire à Ayos. À Ayos qui est à 20 km. 20 ou 30 km. Je n'ai plus construit dans le village de ma mère. Je suis allé construire en ville. Vous voyez un peu ce qui se passe. C'est typique de chez les Ekans. C'est typique chez nous. Vous faites peur. Parlez que de la sorcellerie. Parlez que de la sorcellerie, parlez que des choses mystiques. Et c'est ce qui s'est passé avec nous, avec nos familles en ce qui concerne le peuple bamileke. Si nous sommes derrière aujourd'hui, si nous sommes élan aujourd'hui, hein, c'est parce qu'ils nous ont fait peur. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse comme les bamileke. Parce qu'ils nous ont fait comprendre que les Bamileke, c'est le femme là. Les Bamileke, tu les gens. Oh, tu le vois là. Comment quelqu'un peut arriver? Même pas 3 ans. Il est déjà riche. Pardon, je vais épingler le numéro là. Parce que comme je suis en train de cuisiner, si les gens veulent intervenir, vous allez intervenir. Pardon. Si quelqu'un a dit, il dit. Je n'empêche personne de parler ici. 07. Attendez. 0763 23. Attendez, je vérifie. C'est le numéro du commerce là, mais je ne le retiens pas toujours bien. Bon, je le mets comme ça, hein. Si ce n'est pas le bon, tant pis. Si quelqu'un veut intervenir, le téléphone est là. Nous devons tous être ensemble pour dire stop. Stop au tribalisme. Et apprenons à vraiment travailler. Et revoyons pourquoi chez nous ça se barre en couille. Pourquoi chez nous ça se barre en couille? Pourquoi les Bamileke ont su garder leur tradition? Hein? Pourquoi est-ce que chez nous ça n'avance pas? On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Vous ne pouvez pas être un peuple qui croit plus aux églises réveillées et vous voulez du changement. Les églises réveillées de ça, il faut les voir même ici sur les réseaux sociaux. Oh, Dieu a dit, Dieu. Mamie, tu crois que c'est Dieu qui va descendre du ciel? Avec ou c'est combien de milliards d'habitants qu'on a sur la terre? C'est tu attends le tout que Dieu va venir changer ta vie. Non, ce n'est pas possible. Il faut vous voir. Moi, j'arrive à Yaoundé, mes amis. Nous tous, on a déjà fait... On s'est déjà baladé.
On s'est déjà baladé dans les rues nocturnes de Yaoundé, non? On a déjà été dans tous les quartiers que vous connaissez là. Mais vous-même, quand vous voyez la majorité des filles qui sont sur le trottoir au Cameroun, ça ne vous fait pas mal au cœur? Ça devrait vous faire mal au cœur. Ce sont des petites filles qui n'ont pas lieu à être là. Parfois, ce sont des mamans qui n'ont pas non plus lieu à être là. Parce que parfois, tu vois le genre de maman là. Elle a où elle peut faire ses champs. Elle a où elle peut même construire sa hutte. Mais elle préfère venir à Ngolé-Ondo ou à Douala, finir sa vie, attraper le sida, attraper les maladies vénériennes et finir comme ça. Moi, j'en connais sur ma route beaucoup de filles qui meurent. Elles ne font même pas 5 ans à Yaoundé. Elles rentrent que dans le cercueil. Pourquoi? Pourquoi? On devrait se poser la question que pourquoi? Est-ce qu'elle a manque où elle peut faire le champ? Non. Est-ce qu'elle a manque où elle peut commencer par être Abayam Salam? Non. Elle n'en manque pas. Hein? Mais tout ce qui l'intéresse, c'est venir à Ngolé-Ondo. Pour finir, comme beaucoup finissent là. À peine arrivé, déjà mort. Hein? Donc respectez mes chers frères et sœurs Ekam. Les petits, parce que moi Ekam même, Ekam, je ne sais pas, j'ai découvert Ekam sur les réseaux sociaux. J'ai découvert le mot Ekam sur les réseaux sociaux. Je connaissais que les Ekam sont les gens du Gabon, non, les gens de... Les Ekam sont plus les Guinée, l'Équateur, tout ça. Chez nous, il y a les femmes. Et quand j'ai découvert ça ici, mais je sais que nous sommes les petits. On a toujours dit que les petits. Mais les Ekam qu'on nous attribue déjà sur les réseaux sociaux, si, moi-même, ça me turlupine souvent à chaque fois. Je dis que Ekam même si sort d'où. On n'est plus les petits. Mais aujourd'hui, on nous dit Ekam. Jusqu'à il y en a qui se intronisent les princesses Ekam. Les princes et les princes Ekam. Les princes et les princesses Ekam, sans royaume, sans chefferie. Sans chefferie, la honte de ça. La honte de ça. Voilà Coco Emilia. Sa famille l'intronise. Hein? Sa famille l'intronise, ça vous fait mal. Vous vous moquez. Vous vous moquez de quoi? Vous vous moquez de la tradition des gens? Hein? Vous vous moquez de la tradition des gens? Et que je n'ai jamais vu ça. Là, quelqu'un qui va appeler. Oui, allô, bonsoir. Oui, c'est elle-même. Vous voulez intervenir? Oui, bien sûr, tutoie-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bon, tiens, je mets le volume. Ok. Mon cœur, t'as ma veuve. Oh, attendez, monsieur. Je mets le volume. C'est bon. T'as ma veuve. Oui, je disais que je voulais intervenir sur un certain nombre de points auxquels tu as fait allusion tout à l'heure. Je vais rentrer un peu dans le domaine historique. Hein? Oui. Je vais rentrer dans l'histoire. Il faut savoir déjà que à la base, il y avait de très grands empires en Afrique. Beaucoup d'Africains ne savent pas que avant le temps de l'esclavage, on fabriquait le tissu en Afrique et même la soie. C'est-à-dire que la soie que vous voyez aujourd'hui se fabriquait en Afrique dans les grands empires et était vendue jusqu'en Asie, en Chine, ce qu'on appelle la route de la soie. Oui. Et donc, l'esclavage a permis de détruire l'Afrique intellectuelle, l'Afrique ouvrière, l'Afrique économique, l'Afrique politique. Donc, les
les anciens empires africains étaient bâtis suivant, étaient construits suivant des lois, et ces lois qu'on appelle aujourd'hui les traditions. C'est-à-dire que quand le peuple bamileke, par exemple, dit ma tradition, dit qu'on se marie comme ça, ce sont des lois, ce sont des ordres. Ce qu'on appelle la coutume, c'est une constitution en réalité. Donc les Africains, et même beaucoup de bamileke aujourd'hui ne savent pas que quand on dit tradition, une tradition c'est quoi? C'est un ordre, c'est une loi. Vous voyez un peu? C'est ces lois qu'on a renvoyées maintenant au seuil du village. Ce n'est plus des lois qui sont à un seuil de nation, à un seul État, à un seul empire. On a renversé ça au seuil de ce qu'on appelle le village. Donc, lorsqu'on met un peuple en esclavage, on lui fait comprendre que ces lois ne sont plus des lois universelles. On lui donne des constitutions qui viennent d'ailleurs, des religions qui viennent d'ailleurs, une spiritualité qui vient d'ailleurs, et on lui dit c'est cette spiritualité-ci qui est universelle. Ta part, c'est la tradition. Donc, on réduit ça à un seuil. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'économie africaine, c'est-à-dire que on a déconstruit l'économie africaine qui sortait jusqu'en Asie, jusqu'en Amérique latine, parce qu'il faut savoir que les Africains naviguaient jusqu'en Asie avant les Européens. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Donc, on a réduit l'économie africaine, on a empêché de se prendre dans le monde. Peut-être que les échanges en Afrique sont restés d'abord dans le continent africain. Ensuite, avec la colonisation et le travail encore, on a réduit cela. On a réduit cela dans ce qu'on appelle le village. Maintenant, le peuple le plus conservateur d'Afrique sont ceux qui ont gardé donc ces secrets. Donc, ce que vous voyez à l'ouest comme une tradition bamileke, c'est en fait même la tradition africaine, c'est pas bamileke. Parce qu'en réalité, les Africains ne se connaissent même plus en réalité. Ça, c'est sûr. L'essentiel de la spiritualité à l'ouest, c'est la même chose dans tous les pays, dans tout. C'est pas comme ça. Il y a des variantes qui sont différentes quand vous êtes en France. Vous voyez pratiquement les mêmes lois en Allemagne, les mêmes lois en Suisse, les mêmes lois en Angleterre, les mêmes lois, c'est des lois européennes. Maintenant, il y a des petites divergences dans chaque pays, c'est la même chose en Afrique. C'est-à-dire que ceux qui vont pratiquer les traditions bamileke, il y aura des petites variantes chez les Saïens, il y aura des petites variantes chez les Bétis, chez les Bassins, il y aura des petites variantes au Bénin, il y aura des petites variantes. Mais c'est la même chose en réalité. Et quelques similitudes, beaucoup de similitudes. Oui. D'où le fait que j'ai souligné le fait que chez nous, les Écans, on dit que oh, vous déterrez les crânes, ceci ou cela. Et je leur fais comprendre que nous aussi, après quelques semaines d'enterrement, on a une tradition qu'on fait souvent. Qu'on fait souvent par rapport aux morts, pour chasser l'esprit du mort. Vous comprenez? On a cette tradition-là chez nous. Qu'on chasse l'esprit de la personne qui est morte pour qu'il ne reste pas là, auprès de sa famille, auprès de ses enfants, auprès de sa femme, parfois du veuf ou de la veuve. Donc, quand moi je vois certains de mes compatriotes, ma famille et quand dit que vous déterrez les crânes, tout ça, je dis non. Nous, à défaut de déterrer... Il faut comprendre, il faut entrer en profondeur dans ce qui s'est passé le peuple plan. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple plan, je ne vais pas dire la malchance, mais dans le contexte, ça peut être une malchance. Le peuple plan a la malchance de se retrouver dans ce qu'on appelle le centre-sud du Cameroun. Et je vais m'expliquer. Pour nous expliquer. Si tu dessines un peu le Cameroun, tu verras que les Bamileke sont en montagne, et puis les Bétis sont dans le centre-sud. Tu as les Sawa qui sont dans ce qu'on appelle le littoral. On revoit tout. Qu'est-ce qui nous... Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs, les amis. Waouh! Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs. Hein? Envoyez-nous les cœurs, s'il vous plaît. Waouh! Si certains ne veulent pas écouter le live, vous partez, non? Si vous ne voulez pas écouter le live, mes amis, vous partez, laissez-nous. Laissez-nous ici. Nous, on va apprendre.
On veut comprendre ce qui n'a pas marché. Moi, je suis une jeune femme écam qui est en train de rentrer dans un stade de son âge où elle veut comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de stigmatisation? Parce que quand tu viens, tu insultes le peuple bamileke, tu ne comprends pas pourquoi. Tu joues le mouvement comme moi-même je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai suivi le mouvement du peuple Ekankoro. On a insulté les bamileke parce qu'ils ont insulté le président. J'ai suivi. Mais arrivé à un certain moment, je me repose la question que quand ça part déjà dans l'extrême, c'est pourquoi l'extrême? Nous sommes tous Camerounais. D'où le fait que je viens maintenant à me poser des questions parce que je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on s'insulte? Pourquoi est-ce qu'on stigmatise? Pourquoi est-ce que forcément il faut noircir le tableau du peuple bamileke, sachant que chez nous, s'il y a beaucoup d'évolution quand même dans nos différentes villes et villages, ce peuple fait partie des gens qui ont fait une sorte d'émergence. C'est vrai. J'avais dit déjà, quitte à me répéter, j'avais dit déjà la dernière fois que non. Quand tu arrives dans certains quartiers, sur 10 logements, 8 appartiennent aux bamileke. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Alors, je dois comprendre. Je dois me poser la question que pourquoi est-ce que eux, ils ont de la facilité à faire émerger et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Certainement que on nous a trompés. On nous a trompés. On nous a trompés. Moi, je vous dis ça. On nous a empêchés de voir. On nous a empêchés de se poser des questions. On nous a empêchés même d'être travailleurs aussi. D'être travailleurs. On nous a empêchés de se donner des structures qui peuvent faire que, comme on dit que l'union fait la force, et que tu peux, avant de te retourner vers un inconnu, la première personne vers qui tu dois te retourner, c'est d'abord ta tribu. C'est d'abord les membres de ta tribu, les gens avec qui tu as les mêmes échanges, les mêmes cultures, la même langue. Et ce n'est que logique. Personne ne peut en vouloir à quelqu'un de vouloir d'abord se tourner vers ses semblables avant d'aller voir, si on veut dire ça, que l'étranger. Parce que si tu ne parles pas la même langue avec quelqu'un, cette personne automatiquement est un étranger. Ce n'est pas de ta faute. Pour toi et cette personne, c'est normal que tu sois un étranger. Parce que tu ne parles pas la même langue. Si un bamileke parle, je ne vais rien comprendre. Certains comprennent déjà notre langue parce que peut-être comme ils ont grandi à Yaoundé, beaucoup ont grandi, ils ont beaucoup immigré par chez nous, donc beaucoup comprennent notre langue. Mais moi, un bamileke parle sa langue, je ne comprends que dalle. Et pour moi, instinctivement, c'est un étranger. Mais nous ne sommes pas étrangers parce que nous ne sommes pas tous du même territoire ou nous ne sommes pas camerounais. Hein. D'où le fait que parfois, vous-même vous dites souvent qu'ils nous traitent de quoi? C'est normal, nous ne connaissons pas nous ne connaissons pas leur culture. On se moque même de leur culture, de leur tradition. On se moque. Pourtant, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Pourtant, c'est quelque chose que nous-mêmes, on devrait dire que... Mais si ces gens sont si fanatiques de leur culture, de leur rituel, mais nous aussi, on devrait avoir ça. Nous aussi, même si ça ne ressemble pas point pour point, nous aussi, on doit avoir nos cultures. Nous aussi, on doit avoir nos traditions. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, quand moi je vois un exemple vraiment banal, un exemple vraiment banal, votre tissu pagne le top là, ça m'a toujours intrigué. Moi, j'ai toujours dit que, mais pourquoi les bamileke ont un tissu? Nous les écans, pour nous et où? Pour nous et
où? J'entends qu'on a un tissu pagne. J'entends. Mais je ne le vois valorisé nulle part. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas les traditions, nous ne faisons pas des rites, nous ne faisons pas... Chez vous, il n'y a aucun rituel traditionnel chez vous sans votre tissu pagne. Mais chez nous, que c'est censé être que même pour les deuils, même pour les mariages, même pour les baptêmes, nous devons nous arborer de ce tissu traditionnel qui est le nôtre. Mais que si l'enfant la tombe, je vais te faire. Il faut appeler sur ce numéro que j'ai épinglé là, s'il vous plaît. Mais que personne ne valorise. Je suis désolée. Ce sont des questions légitimes. Pourtant, je ne suis certainement pas la seule à me poser ce genre de questions-là parce que ça m'intrigue. Je veux comprendre ce qui n'a pas marché. Pourquoi les autres, c'est tellement, on ne va pas dire parfait, c'est tellement si respectueux. Leur culture, leur et pourquoi chez nous, ce n'est pas le cas? C'est quand même quelque chose qui est à la limite un peu honteux, non? Vrai ou faux? C'est honteux. En tout cas pour moi. Ça fout la honte comme les... Voilà, la personne a appelé ici. Oui, allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Oui. Ah oui, allons-y. On vous écoute. Oui, apparemment, on peut tout appeler, on appelle sur WhatsApp une des choses que j'ai appelé la voix. Ça ne passe pas. J'étais en train de dire que avant que ça ne se trouve, il faut regarder un peu la forme du Cameroun pour essayer de expliquer ce qui s'est vraiment passé dans les pays de Chine. Parce que on lit souvent tout aujourd'hui à la paresse, mais je ne pense pas que ce soit un problème de paresse. Bon, je dirais que c'est que moi je suis de sud-américain, je ne pense pas qu'il y ait un peu paresseux en Afrique. Pour moi, tout est un problème de géométrie. C'est-à-dire que quand tu regardes le Cameroun, tu regardes le Gourou, c'est une porte d'entrée, et puis tu regardes au niveau de Tizi dans le sud, l'océan là-bas, c'est une porte d'entrée. Tu as encore Limbi, là-bas, dans le sud, c'est encore le Sawa anglophone, c'est encore une autre porte d'entrée. Donc on a à peu près 3 portes d'entrée au Cameroun. Si on le compte par le nord, avec, en passant par le Tchad, si on prend dans le sud, là, tu as donc Crébi, tu as Douala et puis tu as Limbi. Donc, quand tu suis un peu l'histoire des explorateurs européens ou des missionnaires, ce qu'on appelle les missionnaires, les colonisateurs, les esclavagistes, qui avaient des noms de facteurs, de prêtres, bref, les évangélisateurs, les Alfred Sacker, les Natigales, toutes ces histoires-là, qui sont passés par la mer, par l'eau. Hein? Donc, les peuples qui étaient donc proches de ces régions, c'était les Bétis, c'était les Sawa. Donc, tu comprends aisément que ce sont des endroits où ils se sont installés. Bon, maintenant, quand tu viens en tant que conquérant, il faut donc, la première chose, c'est qu'il faut conquérir le peuple où on est installé. Oh. Et quand tu suis très bien l'histoire du Cameroun, tu te rends compte que les Allemands étaient installés pratiquement dans les pays du Sud. Ensuite, dans le pays d'Oussawa, les Anglais, même chose, les Français, même chose. Donc, c'est les premiers pays occupés dans la période de la colonisation par les Européens. Oui. Et si tu comprends bien l'impérialisme et tous ces enjeux, les terres qu'on occupe, il faut aligner les populations qui y sont, détruire les chefs, détruire les cultures, détruire la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas rendre un peuple esclave si tu ne trouves pas ta spiritualité. Ah, ça. C'est pour cela que tu verras que les premiers, ce qu'on va appeler les premiers diplômés, les premiers intellectuels camerounais, c'était les états, les petits, c'est-à-dire quoi? Il fallait faire capturer des gens là-bas, même des chefs, qu'on envoie en Occident, en Allemagne, apprendre l'allemand pour venir tromper leurs frères. C'était une loi, c'est pas qu'on te demande, c'est pas qu'on te tue, c'est pas qu'on te demande pas. Donc, en réalité, lorsqu'on s'installe dans une terre, la première des choses, pour décrocher un peuple de sa spiritualité, c'est qu'il faut découper le peuple avec son lien ancestral. Ça ne se passe pas de guerre. Si tu connais très bien les Européens et comment ils fonctionnent,
tu comprends que ce qu'on ne dit pas dans l'histoire du Cameroun, on dit seulement qu'ils sont installés, mais on ne dit pas qu'il y a eu de guerre. S'il n'y a pas eu de guerre, pourquoi les Douala Mangabel et tout ça ont combattu contre les gens? Ils sont installés en ayant quelque chose. Hein? C'est ça. Donc ils ont détruit tout ce qu'il y avait là-bas, ils ont appris l'allemand, ils ont mis des églises, ils ont décroché donc ces peuples de leur. Donc c'est la colonisation qui est la première cause réelle de tout ce qui va se passer dans les pays Sawa et les pays du. Quand tu prends par exemple le cas de Bamileke, Bamileke c'est dans les montagnes, nous ne sommes pas dans le sud ou le littoral. Si Bamileke se fait retrouver dans le sud ou le littoral, il y a de fortes chances que Bamileke se retrouve aussi comme le Béti. Hein. Il y a de très fortes chances. Parce que déjà on n'avait pas d'armement pour pouvoir combattre contre les Européens. C'est ça. Donc, quand les Arabes vont lancer des expéditions à travers les peuples, pour islamiser par exemple tout le nord du Nigeria, le nord du Cameroun et revenir vers l'ouest Cameroun. Et bien, les gens qui sont dans les montagnes avaient très bien compris que si on islamise, tout perd de leur culture. Il y a eu de très grandes guerres entre la vérité et l'islam. Et maintenant, ce qui va sauver la vérité, ce n'est pas l'armement, c'était les montagnes. Puis à l'époque, les Arabes, en faisant leur guerre, ils n'avaient pas de canons, ils avaient des chevaux. À un moment donné, c'était impossible pour eux d'arriver, de graduer, de pouvoir dépasser les obstacles dans les montagnes. Donc, la plupart des guerres qu'il y a dans ce monde, c'est des guerres de religion. Et le fait qu'on a compris vont laisser leur spiritualité pour adopter les religions de leur mère. Il faut bien comprendre ça. Un peuple, c'est que c'est ce qui fait. Lorsqu'on détruit les secrets d'un peuple, on atteint sa spiritualité et on détruit ses traditions. Mais je vous dis que c'est très inquiétant par chez moi. C'est très inquiétant chez moi. Hein? Chez nous les Écancés. Très inquiétant parce que on est vraiment, ça va de mal en pire. Nous tournons de plus en plus le dos à la tradition. Hein? Si je vous dis le nombre d'églises réveillées qu'il y a par chez moi, vous n'en reviendrez pas. Moi, je dis, mais pourquoi autant d'églises? Si ce n'est pas pour abrutir les gens. Hein? Il y a des familles qui préfèrent, ils appellent ça quoi, soi-disant la dîme. Quelqu'un vend tout un champ pour aller donner à un pasteur. Oui, pour aller donner à un pasteur. Lui-même, il reste dans un état miséreux et misérable. Et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant, du moins pour moi. Et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les autres ont certainement été exposés. Mais, après le colon, ils auraient dû peut-être se réveiller aussi, non? Oui ou non? Oui, après le colon, on peut se réveiller, mais ça passe par... Parce qu'il faut reconstruire toutes les sociétés, il faut ce qu'on appelle les concessions, il faut reconstruire tout ça. Voilà. Il faut reconstruire les familles, il y a beaucoup de choses à reconstruire, c'est un très grand travail. Le colon n'est pas resté. Ce travail doit être fait par des initiés. Ce travail doit être fait par des initiés. Et je pense aussi que dans le cadre même, quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui peut être choquant. Ça ne choque personne, ça ne choque que ceux qui ne veulent pas la vérité. Trop évident de se reconstruire dans la mesure où le président même est un fils de la région. Pourquoi? Tout simplement parce que il devient président de l'année 82 dans un contexte purement néocolonial. Et donc, il veut reconstruire lui-même l'essentiel de la culture, de tradition de son peuple, c'est très évident pour les Européens de constater ça. Donc ça devient très difficile. C'est quelque chose, ce n'est pas évident de le faire. Mais je pense que si les jeunes décident déjà se regrouper en famille, voilà. créer déjà des communautés entre eux, voilà. Et puis retravailler même sur leur histoire. C'est pour ça que je leur dis que c'est facile.
C'est facile de s'en prendre au peuple bamileke, de les accuser de tous les noms d'oiseaux, de les infliger des rites qui n'ont rien à voir avec leur tradition. Mais c'est facile, parce qu'il faut bien accuser quelqu'un. Hein? Il faut bien accuser quelqu'un. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi nous on ne respecte plus nos traditions? Quand vous respectez les vôtres là, va voir papa, va voir ton père dehors. Quand vous respectez les vôtres, n'est-ce pas magnifique? Vous-même qui me parlez là, vous dites tout. On a dit qu'on va se tutoyer, bien évidemment. Toi-même qui me parles là, tu respectes bien ta tradition, oui ou non? Est-ce que tu peux faire n'importe quoi? Il y a des interdits, non? Oui, il y a beaucoup de lois. Voilà, il y a des lois qui sont des interdits. S'il y a une loi, ça veut dire qu'il y a aussi l'interdit qui va avec. Hein? Le code pénal et le code civil, c'est quoi? Ce sont des lois. Mais si tu les affrontes, si tu ne fais pas, si tu ne les respectes pas, hein? C'est que tu affrontes les interdits. Je ne sais pas si mon français se fait bien entendre. Non, je comprends parfaitement, Donc, si chez nous, on ne nous donne pas des interdits, on ne nous dit pas la ligne à suivre, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, bah, non, tu vas me casser. C'est très sérieux. C'est quand même très sérieux. C'est d'où le fait qu'on est un peu perdu, on est un peu pris entre deux mondes. L'Occident nous envahit plus que nos traditions. Ce que vous gardez, moi je trouve ça admirable, personnellement. Je trouve ça admirable. Parce que je dis et je le redis qu'un peuple, une tribu, nous sommes 253 tribus au Cameroun, je ne sais pas, oui mon bébé. Si nous, on n'est même pas capable, je dis bien qu'il y a les Bamileke et les Aoussa. Il y a les Bamileke et les Aoussa. Est-ce que je mens, mon frère? Est-ce que je mens ce que je dis là? Non, mais les Aoussa eux-mêmes aussi, c'est un très gros problème, hein, parce que quand tu parles des Aoussa eux-mêmes, ils ont carrément fait entrer, je ne sais pas s'ils ont fait entrer ou alors, parce que tout ce qu'ils vivent dans ce qu'on appelle un minocycle, c'est-à-dire qu'il est difficile de ressortir leur culture de l'islam, ou alors c'est l'islam qui est entré totalement dans eux, parce que eux, ils ne sont pas vraiment dans la culture ancestrale africaine, puisqu'ils sont pratiquement été intimidés par l'islam. Il faut bien le savoir. En Afrique aujourd'hui, si tu veux rentrer dans la culture africaine pure, tu vas te retrouver dans certains peuples. Bon, en pays d'Afrique, il y a les Bamileke par exemple. Jusqu'aujourd'hui, on continue à lutter contre l'Église chrétienne parce que les catholiques essayent avec les protestants de percer l'Ouest, mais c'est difficile, beaucoup d'enfants Bamileke. Toi, tu parles même aujourd'hui de Bamileke, beaucoup Bamileke entrent dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup Bamileke qui sont chrétiens, mais qui se réclament de ce côté. C'est compliqué. Mais seulement, l'Église n'a pas encore percé même la chifferie. Par contre, au nord, dans beaucoup de localités, l'islam a déjà percé les chifferies. Bon, quand tu es au Nigeria, chez les Ibo, ou lorsque tu es au Bénin, il y a beaucoup de chifferies qui ont parti de passer. Le début, c'est tout pour reculer les églises là. Tant mieux, est-ce qu'ils font mal alors? C'est la même chose. Ils ne font pas mal. Non, c'est compliqué parce que les Nordiques, c'est vrai, ils sont très respectueux de leur culture, mais c'est une culture qui est influencée par l'islam. Moi, je veux dire tout ce que je dis là aujourd'hui, c'est pas ça. C'est par rapport à tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux que je veux m'adresser à mon peuple. Dommage qu'ils pensent qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, que je prends parole sur ce fait, ils pensent que c'est pour les insulter. Non, ce n'est pas du tout pour les insulter. C'est parce que je me rends compte que je n'ai pas envie de faire comme les autres. Je n'ai pas envie de faire comme les autres. S'il y a un problème, il y a un sérieux problème. Ça n'a rien à voir avec le peuple bamileke. S'il y a un problème, il y a un sérieux problème. Ça n'a rien à voir avec le peuple bamileke.
s'il y a des échecs chez nous, ce sont nos échecs. Ça n'a rien à voir avec le peuple bamileke. Si on a tourné le dos à beaucoup de traditions ancestrales de nos arrière, grands-parents, c'est qu'il y a un sérieux problème. Ça n'a rien à voir avec le peuple bamileke. Je ne veux pas juste qu'on stigmatise le peuple bamileke, qu'on leur trouve tous les défauts du monde, parce que chez nous, on n'a pas été capable de maintenir un certain équilibre. Tu vois, on n'a pas été capable de maintenir un certain équilibre. Oui. Est-ce que... Excuse-moi un peu, s'il te plaît, Elie. Je viens de lire un commentaire de Neveu Tchenga. Tu me suis? Oui, vas-y. Il dit la sauvegarde de la culture passe par la femme, ça c'est très important. Et il dit beaucoup de vérité, c'est la femme qui transmettait le pont entre la spiritualité, entre le peuple et les dieux, c'est la femme. Et justement, on a beaucoup transverti la femme en Afrique, que ce soit chez les chez les Békous, même chez les Nordistes. Quand on a pris l'esprit de la femme et son âme, on a vécu un peu, parce que c'est un le pont en réalité. Et ce qu'il dit est très vrai. Et aujourd'hui, de nos jours, même les filles d'Amérique aujourd'hui ne sont même plus trop dans la culture. Il faut aussi le dire. C'est vrai que les ancêtres, ce qui fait encore, je te dis, ce qui fait encore de l'Amérique aujourd'hui, c'est même pas trop le peuple américain en lui-même. C'est beaucoup plus les sociétés qui est à l'ouest. C'est beaucoup plus parce que même les femmes américaines aujourd'hui ne prennent vraiment réellement la tradition, la culture à leur. Mais ce n'est pas encore de la dépravation trop chez vous, parce qu'il y a encore... Il faut le savoir. Il y a encore... Donc, pour finir, je fais la parole à d'autres personnes en direct. Oui. Mais tu étais bien, hein? Sinon, moi, je vais même couper le direct aussi. Oui, ce n'est pas encore la dépravation trop, mais voilà. Mon problème, ce n'est pas d'attendre que ce soit trop. Mon problème, c'est déjà d'avertir les Bamileke même, faites attention. Voilà. D'avertir les Bamileke, faites attention. Le problème, ce n'est pas de porter le corps, ce n'est pas de danser pendant le deuil et tout comme ça. S'il y a un travail profond, il faut faire longtemps de Bamileke. Ce n'est pas de porter le corps, voilà. Donc, mon problème, moi, je suis prévention, moi, je prévois, tu vois un peu. Donc, tout ce que je veux faire, c'est t'encourager. C'est t'encourager. Tu es une femme de fille et déjà, ça c'est un espoir. C'est t'encourager, te dire, moi je rêve de voir le petit un jour reconstruire ce qui a été détruit par la colonisation et l'esclavage. Voilà. Et je vous souhaite vraiment cela. Merci beaucoup. Un très grand merci. De rien. Merci. Franchement. Ok, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Ok, bonne soirée. Au plaisir. Donc, s'il y a quelqu'un qui va encore intervenir là, hein, allons-y. Sinon, ce sera pour une autre fois. Sinon, ce sera pour une autre fois. Vous voyez donc que on a même déjà fait combien de temps avec le direct? Le malheur des écans sont les élites, l'alcool, le sexe, cerise sur le gâteau. C'est pas Paul. Que veux-tu, on a pris la grosse tête. On a pris la grosse tête avec notre père Paul Biya. On a pris la grosse tête. Mais malheureusement, notre grosse patate qu'on a sur la tête là commence à fondre. Parce que si une comme moi, qui n'a jamais rien reçu de ce régime, il faut quand même le souligner, commence à me dire que qu'allons-nous être après Paul Biya? Que serons-nous après Paul Biya? Beaucoup des écans ont peur de se poser cette question. Parce qu'ils pensent peut-être que Paul Biya va renaître comme Jésus. Hein? Ils pensent que Paul Biya va renaître de ses cendres comme Jésus. Pourtant, Paul Biya a fait son temps. Même s'il est encore là, comme on dit qu'il est encore là. Mais l'après là, ce sera autre chose. Donc, c'est pour ça que je leur fais comprendre que notre grosse tête qu'on avait là, dans le fond, qu'avons-nous gagné?
Qu'avons-nous gagné de ces 40 ans de pouvoir? Qu'avons-nous gagné? On a juste notre gros nom qui est là-bas que notre président Paul Biya, c'est un élite, un écart. C'est tout ce qui va nous rester, hein? Que Paul Biya était un bêtis. C'est tout ce qui risque de nous rester comme souvenir. Après lui, là, il n'est pas éternel. Après lui, il y aura un autre. Et encore et encore et encore. On n'aura plus que le seul souvenir que vous les bêtis, vous avez eu la présidence. Vous avez fait quoi? Regardez alors. Nous, pour dire vrai, nous avons fait quoi? On a eu quoi? Laissons même que nous avons fait quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quoi? Suis-je la seule à me poser la question? Je ne crois pas. Nous sommes très très nombreux à se poser la question. Même dans les fins de certains villages, vos villages que vous ne partez plus là. Les gens se posent la question là-bas que oui, il a été pendant 40 ans. Bingabi. Comment va vous dire? Je vais vous dire. Bingabi, tout me Dieu. Bingabi, tout me Dieu. Bénéfice y était en avait. Le bénéfice de ça est où? Oui, parce que parfois, même en ayant le tout me Dieu, il faut aussi être un peu égoïste. Privilégier les siens. Profiter. Que oui, on a. Profitons, émergeons. Mais l'émergence là, hein, moi je ne vois pas ça par chez nous là-bas. Je ne vois pas ça chez nous. C'est très très inquiétant. C'est une question. Je suis peut-être la seule à la poser de haute voix comme je le fais là et devant mon Dieu Vision. Mais vous devriez aussi, vous êtes aussi plein là à vous poser la question en silence que qu'est-ce qui n'a pas marché? On a eu quoi pendant 40 ans? On a eu quoi? On a bien mangé, je ne refuse pas, on a bien bu. Pour ceux qui ont mangé et bu. Pour ceux qui ont mangé et bu. Mais depuis que vous avez bu, c'était hier. Vous avez dessoulé depuis. Depuis que vous avez mangé, c'était hier. Vous êtes allé aux toilettes depuis. Attendez alors que les autres prennent aussi un peu. Quelqu'un d'autre prendra le pouvoir. Et je vous dis que les écams, les petits, millions, qui va vous tendre la main pour éponger vos larmes? Qui va vous donner son épaule pour vous consoler? Les bassards, les bamileke, les avoussas, les macas, encore eux encore. Est-ce qu'on les considère même tellement? Mais ils sont là. Les doigts là. Qui? Vous vivez un rêve. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre un rêve. Les yeux ouverts. Mais c'est un rêve. Le réveil de ça sera brutal. Le réveil de ça sera brutal. Parce que c'est même vous, là, parmi vous, beaucoup vont même s'en prendre à certains de nos élites pour leur dire que non, ce n'est pas normal si on vit encore dans un état aussi miséreux et misérable. Parce que vous avez eu l'occasion de pouvoir changer. Quand le père Paul Biya était là-bas, vous ne l'avez pas fait. C'est vous qui allez vous en prendre à eux, ce ne sera pas moi. Moi, j'aurais dit ce que j'avais à dire. J'aurais donné mon ressenti. J'aurais donné mes inquiétudes. En tant que femme bêtise, fille bêtise, ce sont mes inquiétudes. Vous ne pouvez pas m'enlever cela. Que je suis inquiète de savoir que qu'est-ce que sera le demain ou l'après-demain. Et où vont nos cultures? Où vont nos traditions? Pourquoi se moquer des autres? Pourtant, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de transmettre ce qui nous est le plus cher. En fait, c'est la seule chose qu'on a vraiment de très cher. De plus cher. Ce sont nos traditions. Même ça, on a beauté. On a beauté sans chandelle. Parce que nous voulons plus le paraître. Parce qu'il faut faire plaisir à ce que les gens nous regardent, à ce que les gens nous jugent. Regardez le peuple bamileke. Ils n'en ont rien à foutre de ce que vous pouvez dire ou penser d'eux. Parce qu'ils savent que
leur noyau sûr. Leur noyau sûr là, c'est la tradition qu'ils ont chez eux. Cette tradition que vous avez perdue. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein? Ceux qui vont prendre ça comme des insultes, ceux qui vont dire qu'elle a beau parler quand même, quelque part elle a aussi raison. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir échangé avec moi. Merci au monsieur qui est intervenu tout à l'heure. C'était intéressant de nous refaire un peu la géographie de chez nous, l'histoire de chez nous. Parce que c'est bien beau des petites guerres et Karambamileke, mais il faut percer l'abcès à la base. Il faut percer l'abcès. Puisqu'il est mûr, perçons-le. Mais ayons au moins l'audace de se dire certaines vérités et d'acquiescer certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Parce que même dans l'avenir là, le peuple bamileke que vous dénigrez, vous insultez là, vous risquerez leur demain, vous risquerez les appeler au secours. Vous ne connaissez pas la vie. Vous risquerez appeler le peuple bamileke là au secours. Oui. Attention. Bonne soirée. Bye bye.